puissance de Dieu. Comment acquérir la puissance de Dieu? Qu'est-ce qu'il peut faire pour la posséder? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je vous ai parlé du problème de cette année. Je vous ai dit que cette année, beaucoup qui vont parler vont dire toutes les baptiser l'année comme ils veulent les baptiser. Nous, on n'avait pas besoin de baptiser l'année. On avait besoin d'avertir le peuple de Dieu. Et que cette année, c'est l'année des enfants. Il y a un homme fort qui vient de se lever dans le monde. Il se réveille le matin, il commence à attaquer un pays d'autrui. Et les gens sont en train de mourir. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'il s'est senti fort. Alléluia. Amen. S'il n'a pas eu le temps de se sentir fort, il ne pouvait pas oser toutes ses conséquences parce qu'il s'est senti fort. Quand Jésus est puissant, sa puissance avait une source. Il dit, moi et mon Père. Donc, Jésus savait. Le secret de sa puissance, c'est que son Père. Alléluia. Amen. Jésus savait. Maintenant, l'homme fort, Élaris, lui, ce président de la République, il avait un secret. Il a un secret. Il savait qu'ils ont fait une arme qu'on appelle Satan. Satan 2. Mais pourquoi le chiffre 2? Alléluia. Ils ont fait une arme. Ils ont baptisé Satan 2. Donc il y avait un Satan qui a commencé. Parce que s'il y a deux, il y a un. Vous voyez? Donc l'arme, premièrement, Satan 1 existe. Ils sont venus à Satan 2. C'est comme ça que je dis le chiffre 2 et le chiffre de l'accomplissement du programme du diable. Est un chiffre de l'accomplissement du programme du diable. Mais pourquoi baptiser une âme au nom de Satan? Cette arme-là, si tu oses, à toucher, il ose à utiliser cette arme, il anéantit la France. Il anéantit toute l'Europe. Ils ont dit en 30 minutes, même une souris ne peut pas survoler l'Europe. En 30 minutes. Donc il a englouti toute l'Europe. Quel est le programme de Satan? N'est-ce pas celle-là? Exterminer. C'est ce qu'il a fait en Égypte. Il est venu avec Hérode. C'est ce qu'il a fait avec Hérode. Il n'a pas fini le programme. Regardez les combats de lutte. Empereur Sirius. Mède et Perse. Regarde, il est toujours là. Satan est là. Et pour que tu saches que Satan est là, écoutez les informations. Vous allez comprendre. Et que Satan existe. Et que Satan est déjà dans nos vies. Et que Satan, au moment où nous parlons, peut-être qu'il est déjà né. Il veut seulement récupérer le pouvoir quelque part et puis commencer à faire les choses. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, je mets en garde les intercesseurs. Il va lâcher prise sur cette année. Il ne faut jamais lâcher prise.
Il faut prier. C'est dans la prière. Moi j'avais dit cette année, ce n'est pas une année de prédication pour moi, des enseignements pour moi. C'est une année de ma vie. Vous verrez que je ne prêcherai pas beaucoup cette année. Je vais plus prier. Avec vous les intercesseurs. Je vais plus prier. Avec tout le département qui vont accepter des prières. C'est l'année des prières. Pour être fort. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 2, verset 31. Mon peuple, dit-il, nous sommes libres. Nous ne pouvons pas retourner chez toi. Homme de cette génération, considérez la parole de Dieu. Ai-je été en Israël un désert, ou un pays, des pestes et des ténèbres? Pourquoi mon peuple, dit-il, nous sommes libres? Nous ne pouvons pas retourner à toi. L'initiation à la puissance de Dieu, il faut que tu puisses avoir comme soutien Dieu. Quelle que soit ton onction, quelle que soit ton intelligence, quel que soit ton diplôme, quelle que soit la grâce que tu peux recevoir de la part de Dieu, ne fais pas de cette grâce une force, mais plutôt fais de Dieu ta force. Fais de Dieu ta force. Parce que la grâce qu'on reçoit, l'onction, la puissance, a comme source Dieu. Maintenant, lorsque tu as la grâce et que tu sors de l'encadrement de Dieu et que tu fais de ta grâce comme une puissance, sachez-le que cette grâce n'est plus vraiment une puissance. Parce que la grâce est puissante lorsqu'elle est surveillée par Dieu, lorsqu'elle est réanimée par Dieu. C'est à ce moment que cette grâce est réellement grâce. La grâce en dehors de Dieu, ce n'est pas une grâce. Cette grâce est corrompue. Bien qu'au départ, cette grâce est venue de Dieu. C'est comme ça que David, on lui a dit, fuis dans les montagnes, fuis dans des grottes. Mais la réponse de David était claire. Je ne vais pas. Je veux fuir à l'Éternel, qui est la montagne de toutes les montagnes. Alléluia. Il y a des gens qui se cachent derrière les sons, derrière les féticheurs, derrière les marabouts. Ils pensent de cette manière. C'est comme ça qu'ils peuvent posséder la puissance ou la sécurité. La sécurité, c'est en Jésus-Christ. La puissance, c'est en Jésus-Christ. La protection absolue, c'est en Jésus-Christ. Homme de cette génération. Homme de cette génération. Considérez la parole de Dieu. Est-ce que j'ai été pour Israël un désert? Non. Mais pourquoi Israël s'est comporté ainsi? Israël a oublié la source. Israël a oublié la source. Mon frère, les jours où tu oublieras ta source, d'où tu es venu, tu oublieras tout.
Tu vas oublier votre vie fictive. Il ne faut jamais oublier d'où nous sommes venus. Comment papa vous a élevé? Comment maman vous a élevé? Avec quelle souffrance? Avec quelle difficulté? Avec quelle complication? Je vois certaines mamans jusqu'à 22h. Elle continue à vendre au marché. Elle fait tout ça pourquoi? Pour nous les enfants. Et quand tu penses pas cela, un jour où tu peux aller en Europe, réussir ta vie, et tu peux oublier ta vie. Mais il ne faut jamais oublier la source. Israël, homme de cette génération, considérez la parole. Israël, est-ce que j'étais un désert pour vous? Est-ce que j'étais un pays, un peste de ténèbres pour vous? Dieu a voulu rappeler à Israël. Et que Israël, je suis la source de votre force. Je suis la source de votre protection. Je suis la source de votre réussite. Je suis la source de votre bénédiction. Je suis la source qui peut vous amener jusqu'à la terre promise. Israël, écoutez sa réponse. Pourquoi mon peuple Dieu se lamente? Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous ne pouvons pas retourner chez nous. Il y a des gens qui pensent parce que hier il a été malade, on a prié pour lui, il est guéri, bon c'est tout. Mais il n'y aura pas une autre maladie qui vient. Non. Mais combat spirituel, aujourd'hui c'est avec un que nous combattons. Je vais assurer une personne. Tout ce que tu es en train de traverser maintenant, ce sont des faits étrangers qui passeront d'ici là. Mais d'autres faits viendront. Et le conseil que j'ai toujours donné, et que quand les combats viennent, il faut que ces combats puissent te rencontrer dans une position d'un lion ou dans une position d'un aigle. Mais pas dans la position d'un agneau. C'est comme ça que vous voyez Jésus-Christ avec plusieurs attributions. Il n'est pas seulement l'agneau. Pour qu'on puisse faire couler son sang afin que nous soyons libres. Il ne s'arrête pas là. Il est aussi les lions des tribus des Juda. Prêt à dresser, prêt à combattre, prêt à se mettre debout. C'est en fait ça la puissance. Quand tu fais de Dieu votre source, la puissance, à chaque fois, tu ne seras jamais sèche. C'est pas moi, mais c'est Jésus qui le dit. À la femme samaritaine, si tu connaissais la grâce, ou c'est lui qui est devant toi, c'est toi qui devais le demander. Mais l'eau qu'il devait te donner, tu ne seras jamais plus. Et la femme, elle se réveilla, elle dit, donne-moi cette eau, j'en ai besoin. Alléluia. Amen. Jésus parlait de la Pentecôte.
à cette femme-là. Et la femme ne comprenait pas. Jésus lui parlait de quoi? Jésus lui parle de la Pentecôte. Jésus lui parle de la puissance de Dieu. Il devait quitter les ciels, toucher le cœur des gens, convaincre le cœur des gens, accomplir les choses de Dieu, faire vivre au monde, et que le ciel a quitté la terre, et que la terre peut se rassembler avec le ciel. Parce que ces jours-là, le monde se pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a? Ces gens-là, ils ont bu. Ils sont ivres. Ils sont ivres. Ils sont ivres. Ils ont bu. Mais c'est l'apôtre qui rappela Joël. Il dit, ces gens-là que vous entendez, ils ne sont pas ivres. Mais c'est plutôt que le Jésus que vous avez crucifié, qui nous a dit de rester dans la chambre haute. C'est la même chambre. C'est la même chambre haute. C'est la même chambre. Celui qui nous a dit de rester dans la chambre haute. Et nous sommes restés. Vous n'avez pas lu. Est-ce qu'ils avaient le temps de lire? Est-ce que les gens aujourd'hui ont encore besoin de lire? Est-ce qu'il y a encore des gens de combat spirituel qui lisent réellement les combats spirituels? Ils lisent réellement les choses de combat spirituel. Est-ce que vous n'avez pas lu? Est-ce que les églises lisent encore? Est-ce que nous avons encore des chrétiens qui ont besoin de lire? L'église de Béré a déjà passé. Aujourd'hui, c'est l'église de Béré ne vient plus. L'église du Congo ne vérifie pas les choses. Il ne vérifie pas les choses. Ils accomplissent des choses. Ils disent des choses telles qu'ils sont dites. Il faut vérifier la Bible. Est-ce que vous n'avez pas lu ce que le prophète Joël a dit? Qu'est-ce que le prophète Joël a dit? Dans les derniers jours, je mettrai mon esprit, je mettrai ma puissance. Dans les derniers jours, je mettrai ma puissance, sur toutes les chaînes. Hommes, femmes, juifs, sur toutes les chaînes, disponibles de me suivre, de me servir. Je mettrai mon esprit sur toutes les chaînes. Le jeune Jean prophétiseront. Le jeune Jean prophétiseront. Et les vieillards auront des sons. Des miracles extraordinaires va se produire. C'était le jour où le ciel est descendu sur la terre. C'était l'accomplissement et le début de l'église. L'église c'est la Pentecôte. L'église c'est la Pentecôte. L'église c'est la Pentecôte. L'église c'est la Pentecôte. Toute autre église qui est venue, tout autre mouvement après la Pentecôte, déviation. Parce que toutes ces églises-là sont venues après avoir tué les apôtres. Mais la Pentecôte, c'est l'église des apôtres. C'est l'inspiration des apôtres. C'est la pensée de Jésus. Et la Pentecôte. Nous allons lire la parole. 1 Thessaloniciens. Chapitre 2. Verset 13. Chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement,
comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La parole de Dieu, selon l'apôtre Paul, agit en nous. La parole de Dieu doit agir dans nos familles, à nos enfants, dans les travaux. La parole de Dieu, c'est un mystère que nous devons comprendre. La parole de Dieu, c'est en fait quand tu achètes le médicament dans les pharmacies. Maintenant, les guides qu'on met dans votre carton, c'est ça la parole de Dieu. Quand tu ne suis pas les guides, donc sachez-le qu'il faut au moins que tu puisses avoir cette grâce de rencontrer un médecin, de rencontrer. Il faut aussi que son médecin puisse connaître ce médicament. Car s'il ne connaît pas, il aura du mal à t'orienter. Tu vas prendre le médicament d'une manière abusive. Lorsque tu prends les médicaments d'une manière abusive, donc la finalité, c'est que tu vas te chercher des ennuis dans votre vie. Et la parole de Dieu, c'est dans ce sens. Il est une puissance qui est censée de nous orienter. Il est une puissance qui est censée de t'orienter, de nous aider dans notre marche, dans votre vie. La parole de Dieu. Paul dit, elle doit être agissante. La parole de Dieu. Il faut garder la parole de Dieu dans votre cœur. Je me tourne encore. Vous voulez être quelqu'un de combat spirituel. Frère, moi je suis quelqu'un de combat spirituel. Je ne sais de le dire aux gens. Je suis combattant spirituel. Et je ne forme pas des faiblards dans le ministère ni dans le service. Et je forme des combattants. Mais pour que tu sois formé combattant, ou combattant, tu dois accepter, obéir à la parole. Garder la parole de Dieu en toi. La parole de Dieu est une richesse spirituelle incontournable. Voilà. Je peux quitter Mbanzangu ni chaise. Tel que seulement je suis. Je prends seulement ma vie. Quand je vais retourner en Mbanzangu, je vais retourner riche. Si Dieu le veut. Mais je vais quitter Mbanzangu avec toi. Qui est dans mon cœur. C'est que je vais communiquer aux gens. Et les gens verront cette richesse. Ils peuvent me soutenir. Telle situation. Il faut garder la parole de Dieu dans ton cœur. Parce que c'est ce qui fera la puissance. Garder la parole de Dieu vous qualifie pour l'initiation à la puissance. Garder la parole de Dieu vous qualifie dans l'initiation à la puissance. Quand tu ne gardes pas la parole de Dieu, cela ne va pas t'aider tant que combattant spirituel. Amen. J'enseigne quelqu'un. Amen. Proverbe chapitre 4, verset 20 à 21. Verset 20 à 21. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans les fonds de ton cœur. Vous savez, Salomon était un
un monsieur d'argent. Il dit, tu dois prier. Je lui dis, demande toutes choses dont tu as besoin. Lui, il devait demander de l'argent. Il devait demander le pouvoir. Il devait demander toutes les choses dont il pouvait avoir besoin. Toutes les choses que nous acceptons. Mais contrairement, il dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. J'ai dit, pour cela, Salomon qui avait pour lui donner la sagesse. Les petites choses que nous négligeons, on pense que ce n'est pas la puissance. C'est une force. Il suffit d'utiliser ça. C'est une force. La sagesse, c'est une force. Une puissance. La sagesse. Et ce monsieur dit ceci. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Salomon dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. On doit être attentif à la parole de qui? À la parole de Dieu. Car Dieu est notre Père. Il y a des gens qui sont attentifs aux paroles des hommes, aux paroles de la rue, aux paroles de certaines stars. Ses oreilles sont ouvertes. Il écoute, il prête attention, mais à la fin des comptes, avec elle, ça ne t'amène nulle part. Mais la parole de Dieu, lorsque tu es attentif à la parole de Dieu, et que tu es attentif, tu ouvres tes oreilles au discours prononcé par Jésus-Christ. Croyez-moi. Croyez-moi. Vous pouvez changer les choses. Qu'il ne t'éloigne pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. Selon Salomon, il ne dit pas que tu sois seulement attentif à la parole, que tu ouvres les oreilles seulement, mais il fait que nous puissions garder cela du fond de notre cœur, du fond de notre cœur, du fond de ton cœur. Je les commets de mortel. Ce que moi je vois, selon l'expérience, nous gardons plus de rancune. Nous gardons plus de problèmes de gens. Nous gardons plus des événements négatifs. Un tel m'a fait ceci. Un tel a dit ceci pour moi. Ça va te faire évoluer à quoi? Je parle à quelqu'un. Ça va te faire évoluer à quoi? Même si on t'a injurié, même si on t'a critiqué, même si on t'a volé, même si on a voulu te détruire. Ces choses-là, quand on les garde dans notre cœur, ça nous cloue encore. Ça ne peut pas nous faire avancer. Oh, dans la vie, il faut qu'on avance. Les passés existent, les présents existent, les futurs existent. Alors moi, j'aime pas les gens qui regardent le passé, mais j'aime les gens qui regardent le présent et le futur. Quand ils regardent trop le passé, le risque c'est quoi? C'est que tu peux faire ta vie future comme votre passé. Or la plupart de notre passé, ça a toujours été mauvais. Ce n'est pas pour avant que Dieu dit, voici, je vais faire toutes choses nouvelles. Après, il dit quoi? Et les choses anciennes ont disparu.
Pourquoi il veut faire disparaître les choses anciennes? Il veut faire disparaître les choses du passé. Parce que quand il lit mon passé, quand il regarde, il a besoin. Dieu a l'envie de vomir. Donc il ne faut pas regarder votre passé. Il ne faut pas penser à votre passé. Enterre-les. Voyez le présent et regarde le futur. Alléluia. Amen. Garde la parole de Dieu dans ton cœur. Lorsque tout ceci en place, la puissance de Dieu sera avec vous. Pour les épreuves tangibles, la parole peut facilement vous utiliser à sa puissance. Quand tu as la parole de Dieu dans ton cœur, il y a une facilité que le Seigneur puisse t'initier à sa puissance. Quand la parole de Dieu est en toi, c'est déjà une puissance. Celui qui a la parole de Dieu en lui, il a Dieu en lui. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je dis, celui qui a la parole de Dieu au fond de son cœur, il a Dieu en lui. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut? Deutéronome chapitre 28, verset 1er à 2. Deutéronome chapitre 28, verset 1er à 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Ça, c'est un élément important. J'aimerais bien ajouter à une intercession. J'aimerais bien ajouter à quelqu'un. Un élément important. Obéir à la voix de Dieu. Mais la question est celle-ci. Est-ce que tu sais écouter? Est-ce que tu sais il y a combien de principes qui existent pour écouter la voix de Dieu? Est-ce que tu peux discerner aussi? Et que c'est un homme qui parle? Et que c'est un ange qui parle? Et que c'est Dieu qui parle? Et que c'est un archange qui parle? Et que c'est l'esprit humain qui parle? Le domaine du combat spirituel, c'est un domaine très complexe. Il demande la maturité spirituelle. Dieu dit, si tu obéis à ma voix, l'Éternel, Dieu. Mais maintenant, comment Dieu parle? Est-ce que la voix de Dieu, tu l'as déjà écouté? Pour que tu puisses obéir à sa voix. On ne peut pas obéir à une voix qu'on n'a jamais entendue. On n'a jamais écouté. On n'a jamais compris. Il est pratiquement impossible. Pour obéir à une voix, il faut nécessairement qu'on puisse écouter cette voix. Premier point. Premier élément que je te donnerai, qui peut t'aider pour écouter la voix de Dieu. La méditation de la Bible. Tu peux entendre la voix de Dieu quand tu médites la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu est différente de l'étude de la parole de Dieu. La méditation, vous écoutez des lettres, mais ces lettres te parlent. Il y a des gens qui savent écrire, des gens qui ont fait des facultés de lettres. Quand ils écrivent une lettre,
Vous les lisez, vous les voyez. Par rapport à ce qu'il a pensé, par rapport à ce qu'il a fait. Donc, je donne notre premier élément. Alléluia. Amen. La méditation de la parole de Dieu. Quand tu es seul. À l'époque, nous, moi je partais souvent vers le camp-fils. Dieu m'a parlé beaucoup au camp-fils. À l'enceinte de l'église de l'armée du Saint. Derrière ces acacias-là. C'est là où je partais souvent. J'ouvrais ma Bible. Je reste là. Parfois jusqu'au soir. Je peux commencer à 9h. Parfois je commence à 6h. Je peux monter à 7h. Je suis là. Je suis en train d'écouter Dieu à travers la méditation de la parole. On monte encore par rapport à l'étude. L'étude de la parole de Dieu. Tu peux étudier la Bible toi-même. Seul. Et Dieu va commencer à parler. Un autre niveau. Là, il faut posséder, avoir, être baptisé du Saint-Esprit. Quand tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit aussi parle. Alléluia. Amen. Il a dit, mettez-moi pas Paul et Barnabas pour l'aide dans lesquels que je les ai choisis. Le Saint-Esprit a parlé. Donc le Saint-Esprit parle. C'est aussi la voix de Dieu. En observant et en mettant en pratique tous mes commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Je dis à Israël, si tu mets en pratique, si tu obéis, je te donnerai la supériorité au-dessus de toutes les nations de la terre. Quelle grâce! Est-ce que ce que Dieu a demandé à Israël, est-ce que c'était difficile? Alléluia. Amen. Vous voyez? C'est simple. Et nous les humains, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons des choses difficiles. Naman. Tu es malade. On te dit d'aller te laver. Naman dit non. Chez nous, il y a des fleurs. L'autre lui dit, mais si tu as demandé quelque chose de plus grand, c'est ça les humains. Nous sommes souvent des Naman. On te dit de te laver seulement dans le Jourdain. Tombe seulement cette fois. Tu n'as compliqué les choses. On est chez vous là-bas. Ce n'est pas chez vous là-bas. C'est ici les journées qu'on te dit de plonger pour que tu sois guéri. Il commence à compliquer les choses. Vous savez, il y a des choses que Dieu nous demande qui sont parfois faciles. Mais nous voulons souvent des complications. On s'est compris. La spiritualité du Congo, le pasteur congolais, le prophète congolais, le chantre congolais, il fait que compliquer les choses. Je pense que quand tu compliques comme ça, on complique Dieu. On complique pas Dieu. En quoi? Que tu vives, que tu mets. Oui, que tu réussisses dans la vie, que tu te maries ou pas. La Bible dit qu'il est ne compliquez pas les choses. Israël, on les a demandé une petite chose. L'obéissance, tout simplement.
aux prescriptions du Seigneur pour qu'il soit supérieur. Je nous demande des petites choses. Donner des offrandes. Je nous demande des petites choses. Donner des sacrifices. Mais les gens pensent que quand on parle, on joue. C'est dans des petites choses que Dieu fait. J'ai un témoignage. Les frères belges, bien-aimé, qui a écouté notre séminaire de sacrifice. Ses frères travaillaient dans une boulangerie. Mais à chaque fois, le panier est là des sacrifices. Il mettait de l'argent. Parfois c'est difficile. J'ai déclaré une parole ici. Par le moyen du Saint-Esprit. Des frères pareils. Il faut que tu cesses de travailler chez quelqu'un. Il faut que tu fasses. Votre propre projet. Les boulangeries a commencé à fonctionner aujourd'hui. Les frères belges. Les boulangeries a commencé à fonctionner aujourd'hui. Il y a déjà des pains là-bas. Il a commencé. Son propre boulangerie. Et il a eu de l'argent. C'est à l'Aube, derrière l'hôpital Loiglou. C'est là-bas. Il a commencé. Des petites choses dans les yeux de Dieu, c'est fort. Alléluia. Et des petites choses que nous négligeons, des petits péchés. Tu dis que ça ne peut rien faire. Ah, c'est celle-là qui va te bloquer. C'est celle-là qui va nous couper. Amen. Alléluia. Amen. La supériorité devant toutes les nations de la terre. Tu veux être supérieur, tu veux être fort. Voici toutes les bénédictions qui sera votre partage. Sur toi, sera ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Amen. Amen, amen. Amen. Donc Israël devait recevoir une héritage. Mais quel héritage? L'héritage de la bénédiction. Beaucoup de bénédictions. De tout genre. Ne pense pas, mon frère, ma soeur, parce que tu es dans les mariages et que la bénédiction s'arrête là. Il y a d'autres bénédictions. Ne pense pas parce que tu as accroché le diplôme et que la bénédiction s'arrête là. Non, il y a encore. Ne pense pas parce que vous avez une église de 1000 membres. Tu penses que ton Dieu se limite par là. Dieu, il y a plusieurs bénédictions qui existent, qui doivent être notre partage. L'obéissance à la volonté de Dieu vous donne l'accès à la puissance de Dieu. Ce dernier fera de vous des chrétiens de valeur. Vous savez, quand tu n'as pas la puissance de Dieu, en réalité pour moi je dirais, tu es un chrétien sans valeur. Un chrétien qu'on peut envoûter comme on fait. Un chrétien qu'on peut jouer avec ses enfants comme on fait. Un chrétien qu'on... Alléluia. Amen. Il y a un chrétien qui veut avoir de la valeur. Alléluia. Amen. Obéis à la parole de Dieu. Amen, amen. L'obéissance est un acte posé par une personne selon une instruction reçue. L'obéissance. C'est un acte qu'on pose. Un acte qu'on pose selon une instruction donnée. L'obéissance.
Dieu est le maître des instructions. Quand vous prenez des décisions selon sa parole, c'est l'obéissance. Paul connaissait l'importance de l'obéissance. Il a dit, pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet. Et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne les biens et les purs, en ce qui concerne le mal. Paul savait l'importance de l'obéissance. Moi, j'ai une malédiction en moi. Aujourd'hui, je commence à le voir ainsi. Comme une malédiction. Même ma fille ne m'obéit pas. Hélas, nous avons déjà perdu beaucoup de personnes ici. Donc je parlais. Ma parole n'était pas prise en compte. Il y a déjà des gens qui sont morts. C'est une sorte de malédiction comme ça, c'est comme ça de à la fin des comptes, c'est Dieu qui touche le cœur d'une personne. De croire ou pas, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans les Seigneurs, l'obéissance. Même parfois, j'ai des bons collaborateurs moi à l'église. Ils conseillent, ils veulent que cette église soit une grande église. Pas par rapport au nombre de gens, mais par rapport à l'efficacité spirituelle et la parole du Seigneur. Et par rapport à l'administration. Mais il s'échappe à une autre chose, qui est le prophétisme de la dimension de l'esprit que Dieu a placé sur moi. Quand je déclare quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au moment où nous parlons, si l'église m'avait écouté seulement, on pouvait s'arrêter là. On devait déjà acheter la parcelle. Au moment où nous parlons, c'est cette église qui devait déjà cultiver et acheter la parcelle. On devait déjà avoir $3 000, $4 000 ou $5 000. Et à chaque fois, on lance quelque chose. Il fallait rester dans l'obéissance seulement de ce que je dis. Au moment où je vous parle, l'argent qu'on a déclenché d'acheter les haut-parleurs, quand nous allons finir le dimanche, on va vous donner des rapports. Je vous dis au moment où je vous parle, dans 2 semaines seulement, nous avons déjà plus de $150 000. Nous sommes déjà en position de plus de $150. Bon, maintenant je me pose des questions. Les 3 000 francs le dimanche quand nous venons, il y a que 5 personnes qui donnent 3 000 francs. Vous comprenez quoi ça? Est-ce que vous comprenez là? Vous comprenez quoi?